qui va s'imposer à la rampe. C'est Pogacar. Julien Alaphilippe, champion du monde. Salut à tous, c'est Revan et on se retrouve comme chaque année pour la vidéo preview du tournoi Destination. Alors vraiment chaque année j'ai hâte de la sortir cette vidéo parce que vraiment pour tous les fans de rugby, la période Destination sera vraiment la période la plus importante de l'année je pense pour les années hors Coupe du Monde. Et cette année, déjà ce qu'on peut dire c'est que ce tournoi va être hyper intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui écrase tout le monde en Europe. Et en plus il y a plein de questions entre savoir est-ce que l'Irlande va confirmer ce qu'ils ont montré au mois de novembre, est-ce que la France est vraiment le grand favori ou est-ce que les Anglais vont enfin se relever après 2 années compliquées et avec une nouvelle génération avec Eddie Jones. Il y a plein de choses hyper intéressantes donc on va pas perdre plus de temps et on va déjà commencer par le 6ème du tournoi selon moi. Bon bah 6ème hein, qui est-ce que tu veux mettre d'autre que l'Italie? T'as cru quoi? Rien n'a changé la putain de ta mère. T'as cru quoi? T'as cru quoi? J'taille des 200 jets que ce qu'on fait en salaire. De toute façon j'ai l'impression qu'on pourra refaire la même preview dans 10 ans et on dira encore la même chose, là j'ai plus d'espoir. Et chaque année, pourtant, on essaie de trouver des petites choses auxquelles se raccrocher. Il y a 2-3 ans, on se dit « Oh, Minozzi, le petit arrière, pas mal. » L'an dernier, Polledri, Varney, c'est pas mal, mais c'est trop peu, c'est pas assez vraiment pour pouvoir espérer quoi que ce soit dans ce tournoi. Donc voilà, je vais pas essayer d'espérer ou de faire croire à nos amis italiens qu'ils vont avoir quelque chose de cool pendant ce tournoi. Non, ça va encore être catastrophique, cuillère de bois, tout perdre. Bonus offensif pour l'autre équipe à chaque fois. Voilà, c'est fait, Italie 6ème. En 5ème position maintenant le Pays de Galles, le vainqueur, le tenant du titre. Alors on va pas revenir sur comment ils ont gagné le tournoi l'an dernier, mais si on devait résumer ce serait à peu près ça. La chatte qu'il a, la chatte. Des victoires à 15 contre 14 quasi à chaque fois. Je sais pas si World Rugby ils avaient mis une règle l'an dernier pour que le Pays de Galles remporte le tournoi et joue à 1 de plus à chaque match. Mais s'ils comptent faire la même chose cette année, au moins juste qu'ils disent à l'autre équipe carrément de démarrer à 14 dès le début quoi. Qu'on s'épargne un peu de TMO et des séquences de 10 minutes où on regarde 15 fois des plaquages. Et bon, même je pense qu'à 15 contre 14 cette année ça suffirait pas parce que vraiment le Pays de Galles est sur la pente descendante. L'automne a été catastrophique pour les joueurs de Wayne Pivac. Et en plus il y a énormément de blessés dont Alun Wyn-Jones, le capitaine, le taulier de cette équipe. Même s'il a 46 ans il est hyper important et il sera pas là. Et en plus vraiment je vois pas la future génération arriver à part l'OVNI Rhys Samit pour l'instant. Je vois pas vraiment l'autre génération arriver au Pays de Galles, c'est assez inquiétant. Et en plus comme je l'ai dit, on a vraiment pas de quoi être rassuré côté Pays de Galles vu ce qu'on a vu en novembre. Les performances des clubs gallois aussi, que ça soit en Coupe d'Europe ou en Pro 14, c'est vraiment pas bon, ils sont vraiment à la traîne. Donc je vois vraiment pas ce qui pourrait sauver le Pays de Galles durant ce tournoi. En 4ème position maintenant selon moi l'équipe d'Écosse. Alors l'équipe d'Écosse c'est vraiment un peu le trouble fait dans ce tournoi parce que chaque année on les met pas dans les favoris mais tout le temps ils vont toujours aller chercher un match et toujours embêter une équipe. C'est une équipe vraiment hyper cohérente avec beaucoup de joueurs qui jouent déjà depuis des années ensemble en sélection. Mais la question que je me pose vraiment avec cette équipe d'Écosse c'est est-ce qu'ils vont être capables de faire mieux que ce qu'ils font déjà actuellement, c'est vraiment ça. J'ai l'impression vraiment qu'ils ont peut-être atteint leur plafond et je vois difficilement, compte tenu de l'effectif et des joueurs à disposition du sélectionneur écossais, comment ils pourraient faire mieux. En plus, c'est une équipe qui peut être aussi assez dépendante des sauts d'humeur de Finn Russell, qui est vraiment pas bon du tout depuis le début de saison au Racing. Donc voilà, il y a des grosses interrogations aussi côté écossais, mais ça reste une équipe hyper cohérente, comme je l'ai dit, ils sont en place et je pense qu'ils vont embêter du monde. Ça va être dur de battre l'Écosse, mais de là à les mettre favoris du tournoi, non. Je pense que 4ème, c'est la place qui leur convient le mieux. On passe maintenant à mon top 3, à mon podium de ce tournoi 2022. Et là, ça a été extrêmement compliqué. Ça a été vraiment dur de choisir. Et finalement, en 3ème position de ce tournoi, je vais mettre l'Irlande. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que selon moi, l'Irlande, c'est l'équipe qui arrive avec le plus de certitude avec la France dans ce tournoi. Ils sortent d'une tournée de novembre magnifique avec une branlée face aux Argentins et une victoire magnifique aussi face à la Nouvelle-Zélande. C'est une équipe en pleine bourre, on sent vraiment que Andy Farrell est en train de donner un nouveau souffle
à cette équipe. T'as plein de jeunes hyper intéressants devant qui arrivent. Doris, c'est un monstre. Ryan aussi, on le connaît depuis plus longtemps, mais c'est un monstre aussi. Et c'est des joueurs qui sont vraiment dans la force de l'âge, qui ont 25-26 ans, ils sont vraiment à leur prime. Comme d'habitude avec l'Irlande, on sait qu'ils vont nous imposer un combat physique absolument dantesque. Qu'a apporté en plus, selon moi, Andy Farrell à cette équipe, on l'a vu pendant la tournée de novembre, c'est qu'il y a encore un peu plus d'alternance dans le jeu. Alors je vous dis pas que ça joue comme les All Blacks en 2015, des équipes absolument extraordinaires à avoir joué, mais là on voit beaucoup plus de séquences intéressantes de balles en main. Il y a moins de petits tas comme ils pouvaient le faire avec Joe Schmidt à l'ancienne. Et c'est vraiment une équipe qui est en pleine forme, qui arrive avec des grosses certitudes, qui a une belle génération qui va aller jusqu'à la Coupe du Monde 2023. Mais vous allez me demander du coup pourquoi je les mets 3e. C'est simplement à cause du calendrier qui est pas forcément hyper favorable à l'Irlande, puisqu'ils vont devoir se déplacer et en Angleterre et en France. D'autant plus qu'ils vont devoir derrière se passer de leur Factor X James Lowe qui est blessé musculairement et qui va manquer le début du tournoi. Et pourquoi je n'ai pas envie de mettre l'Irlande plus haut dans mon classement, c'est que j'ai toujours le même problème avec le 15 du trèfle, c'est de savoir est-ce qu'il joue pour gagner le tournoi ou est-ce qu'il joue comme ce qui devrait être fait selon moi par toutes les nations du monde, il joue pour préparer la Coupe du Monde suivante. Et du coup, moi qui raisonne comme ça, j'ai quelques problèmes du coup avec les choix faits par le sélectionneur, parce que par exemple repartir encore cette année avec Sexton titulaire, bah moi ça me pose un problème parce qu'il a 37 ans, l'imaginer encore au top niveau l'année prochaine à 38 ou 39 en Coupe du Monde, ça serait vraiment un miracle de le voir performer à très haut niveau dans une grande nation à cet âge-là, et en plus avec tout le passif qu'il a eu au niveau des commotions, moi j'aurais plutôt été partant pour titulariser un Carbery à sa place qui pour moi représente l'avenir de l'équipe d'Irlande et qui est en plus vraiment pas dégueu. Donc voilà, après peut-être qu'il fait vraiment le choix pour garder l'ossature du Leinster qui est une équipe aussi qui performe de manière extraordinaire depuis le début de saison, et vraiment ça c'est aussi un point hyper rassurant pour l'Irlande. Et toujours dans l'optique de préparer l'avenir côté 15 du trèfle, je comprends pas non plus le choix de partir avec Conway titulaire, j'aurais préféré perso voir un Bouloukoun, et même je me questionne pas mal aussi à savoir comment ils vont incorporer des joueurs comme McHansen ou Michael Lowry qui ne sont pas des joueurs du moule Munster ou Leinster comme on a l'habitude de voir, donc ça va être vraiment intéressant de voir comment ils vont s'intégrer dans le groupe et dans l'équipe titulaire, puisque McHansen est parti pour être l'ailier titulaire également. Mais bon, encore une fois, ce qui sera vraiment très intéressant à voir avec cette équipe d'Irlande, ce sera leur capacité à répondre aux équipes qui vont leur tenir tête dans le combat physique. C'est ce qui leur avait fait défaut l'an dernier par exemple selon moi, et on se dit aussi que justement ce salut passera peut-être par l'apport de ces nouveaux joueurs comme Hansen ou Lowry qui sont vraiment des dynamiteurs, des joueurs hyper rapides et qui peuvent faire la différence à tout moment. On passe maintenant à la deuxième place et à l'équipe selon moi la plus compliquée à pronostiquer puisqu'il s'agit de l'Angleterre. Une équipe d'Angleterre extraordinaire avec la génération des Saracens en Coupe du Monde 2019 et qui n'a malheureusement pas du tout réussi à prolonger ça sur les années 2020 et 2021 puisque ça a été des années très compliquées pour le 15 de la Rose, beaucoup de contre-performances et une équipe vraiment que l'on sentait abattue après cette finale perdue face au Sudaf. Eddie Jones est également le sélectionneur de plus en plus critiqué et qui a vraiment tardé à incorporer des jeunes et à essayer de donner un second souffle à cette équipe d'Angleterre. Mais ce qui me rend optimiste pour le 15 de la Rose, c'est tout simplement leur tournée et leur dernier match, surtout en novembre face aux Sud-Africains, que j'ai trouvé vraiment hyper abouti. On a vraiment retrouvé une équipe d'Angleterre cohérente avec des cadres de retour en pleine forme et surtout des joueurs qui n'étaient pas là en 2019 et qui ont vraiment apporté du dynamisme à cette équipe. Je pense évidemment à Sam Simmonds, le taulier d'Exeter, champion d'Europe et qui a enchaîné les saisons extraordinaires mais qui n'était jamais pris dans le 15 de la Rose par Eddie Jones. Mais ce qui m'a surtout fait plaisir moi de mon côté, c'est de voir tous les jeunes notamment sur les lignes arrière arriver et prouver qu'ils ont vraiment le talent pour s'imposer et être performants déjà pour la Coupe du Monde 2023. Je pense évidemment à Marcus Smith en 10 qui a été super bon, c'est un joueur extraordinaire, vraiment ceux qui regardent les matchs d'Harlequins ils se régalent avec Marcus Smith. Et quand on parle de talent dans les lignes arrière côté anglais, comment évidemment ne pas penser à l'arrière de Leicester, Freddie Stewart qui est extraordinaire, que ça soit en premiership et sur ses premiers matchs avec le 15 de la Rose, je suis sûr qu'il va s'imposer comme l'arrière titulaire indiscutable, c'est sûr et certain. Il a un talent incroyable, il est hyper rapide, il a une capacité à éliminer les défenseurs, c'est indécent, et en plus physiquement c'est un monstre tout simplement, 1,96 et 107 kg. Pour moi ça va être le Factor X de cette équipe d'Angleterre. On a vu aussi d'autres joueurs sur la tournée comme Max Malin s'imposer et s'affirmer en équipe d'Angleterre, donc ça fait plaisir aussi de voir du sang neuf et des joueurs vraiment qui ont un talent fou.
Moi j'ai aussi un petit souhait personnel, c'est de voir Tommy Freeman jouer un peu pendant ce tournoi. Je pense qu'hélas Eddie Jones le fera pas jouer, mais moi vraiment c'est un joueur avec Northampton que je trouve extraordinaire. Il a vraiment un talent de fou, mais il a 20 ans à peine je crois, donc je pense pas qu'il lancera tout de suite. Et aussi dans la même catégorie, j'aimerais également aussi voir Randall titulaire en 9, parce que vraiment c'est un profil complètement différent de Ben Youngs. Ben Youngs qui est plus sur la fin que le début quand même, et vraiment Randall avec Marcus Smith, ça pourrait créer une charnière absolument électrique et extraordinaire, et je pense qu'on se régalerait tous devant notre télé, même si bon, connaissant Eddie Jones, jamais il le mettra titulaire directement. En tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir de revoir une équipe d'Angleterre très performante. Il y a une vraie concurrence qui s'installe notamment derrière. Devant on revoit aussi Mao Itoje, tout ça qui sont de retour au premier plan. Donc moi je vois vraiment cette équipe d'Angleterre très forte. Je les vois intrinsèquement inférieurs à l'Irlande et à la France, mais compte tenu du calendrier, je les mets au-dessus de l'Irlande et c'est pourquoi je les laisse deuxième de ce tournoi. Et enfin, pour finir, ça me fait plaisir de le dire puisque c'est la première fois dans mes previews que j'ai mes premiers du tournoi destination, notre équipe de France qui sort d'une très belle tournée de novembre avec la victoire mythique face aux All Blacks, et une équipe de France vraiment qui arrive maintenant, je pense, à maturité. Ça fait 2 ans maintenant qu'on passe à un rien de gagner le tournoi. On est une équipe qui, je l'espère, aura appris des défaites extrêmement frustrantes face à l'Écosse il y a 2 ans ou face à l'Angleterre l'an dernier qui nous ont coûté les tournois. On est en plus dans une année paire, donc favorable au niveau du calendrier, avec l'équipe de France qui recevront les 2 plus grosses nations de ce tournoi que sont pour moi l'Irlande et l'Angleterre. Donc voilà, pour moi, dans cette période 2019-2023, c'est l'année ou jamais pour le 15 de France de remporter ce tournoi. Après, j'ai quand même quelques réserves, on va pas avoir Olivon pendant un certain temps, et même si j'aime pas trop le choix de la 3ème ligne là, qui va débuter, j'espère que ce sera pas celle qui sera tout le temps alignée pendant le tournoi, parce que moi je veux vraiment Cameron Wauki à l'aile en 3ème ligne, parce que c'est le poste où il est le meilleur, et c'est là où il peut exprimer tout son potentiel. Et surtout en 2ème ligne, je suis pas hyper fan non plus, on pourrait faire jouer Thibaut Flamand, il est même pas dans le groupe. Et en 3ème ligne, je pense que Kroos vraiment il a montré des choses, il a montré qu'il était indispensable en équipe de France par sa capacité à plaquer, à vraiment avoir un abattage monstrueux sur le terrain, et là il joue pas non plus en tant que titulaire, peut-être parce que c'est le match contre l'Italie et qu'il a envie de joueur qui porte un peu plus le ballon. Je me demande aussi pourquoi il ne donne toujours pas sa chance à Selevasio Tolofua qui est monstrueux avec Toulouse depuis plusieurs années, ça j'ai du mal à comprendre aussi. Sinon pour le reste c'est vraiment l'équipe qui a battu les All Blacks en novembre, donc c'est normal, c'est sur la continuité, c'est logique. Après j'ai vraiment hâte de voir comment des joueurs comme Bernard Leroux ou Vakatawa vont pouvoir revenir durant ce tournoi, parce que si on sont à leur top de leur forme, je vois difficilement comment on pourrait s'en passer. Et là aussi où je pourrais avoir quelques craintes côté 15 de France, c'est sur la défense, parce que le match face à All Black, on a eu un gros trou d'air vraiment pendant une vingtaine de minutes en 2ème période, et vraiment même sur le tournoi 2021 la défense a été un des gros points noirs j'ai trouvé, alors que ce qui est con c'est que c'était vraiment notre gros point fort en 2020 justement, donc ça va vraiment être très intéressant de voir si on arrive à récupérer une défense extrêmement solide. Et un autre paramètre aussi qui peut être un gros point positif pour le 15 de France vu l'époque actuelle, c'est que la majorité des joueurs ont eu le Covid juste avant ce tournoi. Galtier aussi a été testé positif aujourd'hui, donc clairement on risque de pas être emmerdé jusqu'à la fin du tournoi après. En plus là c'est pour le premier match d'Italie, donc c'est pas trop grave, et comme j'ai dit, on va risque pas d'être emmerdé après, et les autres équipes eux ils vont peut-être avoir des problèmes. Et imaginez une équipe du Pays de Galles ou de l'Irlande qui serait privée de la moitié de ses cadres, bah là ce serait plus du tout la même chose, alors que là côté 15 de France on n'a pas trop de soucis à se faire de ce point de vue là. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que je serai là évidemment pour vous débriefer tous les matchs du 15 de France. Je vous promets également des matchs de légende tout au long du tournoi. Ça c'est vraiment les vidéos que je préfère faire. Je vous dis, je prends un plaisir monstre à les faire. Et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo d'il y a... C'était quand ? C'était il y a 10 ans la dernière. J'ai étudié la possibilité de pourquoi pas faire des lives sur la chaîne, et je vous garantis rien, mais là j'ai pas mal étudié la possibilité de le faire, et je suis arrivé à quelque chose de plutôt pas mal je pense. Donc j'ai encore 2-3 trucs à faire, mais je pense que pendant ce tournoi on aura l'occasion de tester ça 1 ou 2 fois. Alors j'ai vraiment un setup de clodo par rapport aux autres youtubeurs ou streamers, mais bon c'est pas grave, on se débrouille avec ce qu'on a, et franchement j'espère que je vais réussir à vous sortir un résultat plus que correct, et qu'on puisse ensemble se regarder les résumés des matchs, se remettre d'autres matchs de l'époque aussi qui nous ont fait kiffer, et puis voilà, et qu'on partage notre amour du rugby tous ensemble pendant ce tournoi destination qui s'annonce incroyable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'était Rayvan, salut.